Nous, en disant anti-causé, et c'est un privilège pour moi de recevoir Gratien à ce plateau Espérance TV. Gratien, bienvenue. Merci pour l'accueil. Je profiter de l'occasion pour me saluer tout le monde internaute, tout le monde qui prend l'émission et je souhaite que bon Dieu bénisse. Oui, nous les remercions Direction Espérance TV pour le travail là qu'on fait, toute l'équipe, les techniciens, responsables, directeurs, et nous avons dit continuer de travailler bon Dieu puisque Jésus a viré. Gratien, nous on est toujours et livre romain et sauvé seulement par la foi. Et moi crois que là Paul ba nous en la notion de la grâce bon Dieu et nous avons fini les livre là même moi l'année a fini livre là a fini Gratien. Ça? Oui. Alors pour nous commencer nous allons présenter mon Dieu émission. Priez Gratien. Papa Dieu, bon matin, nous remercions pour l'occasion faveur qu'on fait nous pour nous ça dans le studio pour nous ça présenter thème là bon matin. Nous commandons souple qui Saint-Esprit éclairer nous. Pardonnez faute nous et bénis toute maman qui est à travers les ondes. Écoutez émission là. Permets Seigneur que nous élevés nous remercions en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, je dis à nous parler de combattre le mal par le bien. Ça, c'est en véritable bataille, Gratien, pour un chrétien. Eh bien oui, parce que le mal qu'a endigué, mais la Bible a dit nous, là où le mal censé prendre le dessus, grâce bon Dieu, passer au-delà de ça et inonder tout le monde. Oui, alors texte là, nous sommes pour méditer en l'air pendant toute semaine. Et quand vous voyez dans Romains chapitre 12, verset 2, d'accord? Oui. Bon, et nous ne pouvons pas même rester point à présent, puisque nous avons attaqué là, même on dit dans Romains 12. On dit dans Romains 12. Qui ça peut dire nous par rapport à depuis Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 11, et puis chapitre 12, et puis le restant pour finir le livre là? Dans le texte romain, nous avons depuis au départ. Maintenant, Paul a présenté comme étant apôtre envoyé par Jésus-Christ. Donc, nous, quand il était en ardent désir, il était en fait qu'il était brillant d'idée, puis il était allé à Rome. Parce qu'il était allé connaître Rome. Et puis, il était allé aussi prendre connaissance et peuple chrétien qui était à Rome. Là. Alors, donc, il voyait l'être là-bas. Dans l'être là, il a montré A plus B, toute bouche doit être fermée devant mon Dieu, parce que tout le monde doit reconnaître qu'il y a pécheur. Ça a l'air du péché, c'est la mort, mais il a dit que don gratuit, bon Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Paul a appuyé quand il a ça, puis montrer que personne ne peut pas sauver Koyo. Personne, même si on mettait Koyo à dans couvent, pour trapper en rectitude, pour observer la loi, etc. Niet ou peut pas sauver Koyo parce que ou peut pas satisfaire la justice et la loi. Paul, quand parti ensuite, il est arrivé jusqu'au chapitre 5. Il a dû être justifié par la foi. Nous ni la paix. Et peut-être là, il a développé pour montrer bénédiction ou ni là justifié par Jésus-Christ. Il a au chapitre 6 là, il a dit parce qu'on justifié, engagé par Jésus-Christ pour combattre le mal. Et c'est justement c'est ça nous avons là. Et Paul a tramé, il a dit toute bouche doit être fermée et tout le monde doit reconnaître que Jésus c'est le sauveur. Il a avancé dans toutes ces réflexions là, car au chapitre 7 là, il a présenté comme étant misérable, impossible de faire le bien, et il voit qu'on lit c'est Jésus-Christ. Oui. Là, il peut recourir à Jésus-Christ. Et puis ensuite, il a montré l'universalité d'Israël. Bon Dieu, maintenant, permet par le chaque Israël qui gardait tout privilège. Pourquoi bon Dieu permet que les nations païennes bénéficient d'Israël. Alors, et puis au chapitre 11, il a fait un point et il a dit nous, mais dans tout ça, nous dit là, est-ce que bon Dieu rejette le peuple? Il a dit non, mon Dieu pas rejeté le peuple. Mais il y a toujours une minorité qui reste fidèle. Et minorité, tu as là qui grossit par la grâce de Dieu. Alors, est-ce qu'on va dire tout le monde comprendre ça? Est-ce que
et s'il pas rejeté peuple, en parlant de le peuple juif, est-ce que tous les juifs sauvés? C'est-à-dire, tout juif qui répond à l'appel qui est sauvé. Oh, right. Tout juif qui répond à l'appel qui est sauvé. D'accord, d'accord. Ça c'est clair. Et puis, on ne peut pas sauver par nation, on peut sauver par individu. Non, et c'est pour ça bon Dieu pas ni parti prier à des affaires. Alors, quelle que soit la nation, mon nom, il a appelé, et puis il a fait rectitude depuis volonté, il a la force, puis il fait là, il obéissant, il fidèle, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, si nous pouvons faire une synthèse en ça, nous, depuis chapitre à 11, les points théologiques placés, les bases et tout cela, et puis le reste du livre-là, c'est... pratique de vie chrétienne. D'accord. Bon, c'est ça nous avons à présent. Alors, qui ça, Romains 12, verset 1 à 2, qu'a enseigné nous en tant que chrétiens? Nous avons le texte là. Il a dit nous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il a dit, c'est ça, c'était texte méditation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou encore transfigurés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, c'est ça Paul qui a dit nous à ce texte-là. Donc, nous avons ouvert parenthèse là pour nous comprendre. À la base, ça lit. Là, nous avons parlé de ça lit, nous avons parlé de ça, bon Dieu fait, bah, l'homme, puis réhabilité, puis ni la vie éternelle. Un amour sauvé. À la base, puis sauvé. À la base, ça, c'est le sacrifice du Christ. Jésus sacrifié quoi pour permettre l'homme maintenant sauver. Oui, mais alors pour Paul a dit nous maintenant pour nous faire corps nous en sacrifice. Eh bien, mais deuxième volet réponse là. Deuxième volet réponse là. Mais de la même manière, Jésus-Christ sacrifié quoi il bat nous, puis il bat nous en avenir, puis il bat nous en espérance et puis la vie éternelle. Tout le monde qui a accepté sacrifice Jésus-Christ ni pour sacrifier quoi pour mener la vie de la foi. Oui. La vie de la foi, c'est une vie de sacrifice. Le mot sacrifice, c'est un grand mot. Puisque nous savons bien que quand Paul a dit ça, ça qui a venu en tête, c'est ça qui a fait dans le sanctuaire terrestre. Absolument. Et tu es pour mener un animaux qui manière, qui sont les règlements où tu peux respecter. Alors, donc, maintenant, là, tu as parlé de sacrifice dans l'Ancien Testament. Il faut te mener un sacrifice, il faut te tuer. Pour te tuer bête là, pour te faire ça. D'abord, il faut que tu n'étais pas fait. Oui, il faut que tu n'étais pas fait. Sans défaut. Sans défaut. Maintenant, il faut que tu couper gorge, faire ça en couler, pour s'en servir expiation. Et puis ensuite, l'animal là, tu as manger. Manger selon les prédictions et selon qualité au fond de l'eau tu as fait. Alors, comment nous pouvons faire un parallèle et puis ça, Paul a dit, puisque écoute là, c'est pas un sacrifice mort. Non. Il a dit, il peut faire. Mais l'image là, c'est une image qui est très éloquente. Image là très éloquente. Maintenant, il a dit où maintenant? Parce que la mort Jésus ribord la vie. Et si la vie est là, on dit donc, on y a porté corps. Porter corps de vivant, considérer corps de vivant en Jésus-Christ, et puis on fait Jésus-Christ corps maintenant vivant comme un sacrifice vivant. Comment nous pouvons expliquer cela? Eh bien, nous allons essayer pour illustrer cela pour les téléspectateurs, faire en quoi? En quoi? Donc, on est en dimension verticale, en dimension horizontale. D'accord? Donc, et c'est ça qui a géré la vie. On est en facteur temps, bon Dieu bat le temps, bon Dieu bat le talent, bon Dieu bat les talents et les biens matériels. Ça fait 4. Maintenant, ça a considéré la gestion de la vie en homme. Il faut tout temps, il faut tout respirer, il faut tout vivre. On y corps, qui est le temple du Saint-Esprit. On dit on y corps, on y temps, on y talent et on y bien matériel. Ça, c'est 4 facteurs là qui ont marché, qui ont prendre en compte de cela. Alors, donc ces 4 facteurs là, faut maintenant, tous ces 4 facteurs là, maintenant, passer par le sang et dit Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Oui. Pour tenir une bonne relation, c'est ça qu'on a développé dans tout texte là. Une bonne relation et puis prochain, il faut tout obligatoirement considérer Jésus, passer par Jésus. Pour tenir en bonne gestion du temps, du corps et puis des talents, il faut
retourner au centre pour comment Jésus va nous l'exemple dans la vie. Et c'est ça, donc, nous avons appelé. C'est ce concept-là, ouais, à travers l'épître de Paul aux Romains dans le chapitre 12 et puis le chapitre 13. Donc, si je comprends bien, sacrifice raisonnable, ouais, saint et agréable à bon Dieu, c'est un service et vraiment consacré. C'est l'offrande corps. Oui. Et puis toute capacité unie. Hein? Capacité unie, c'est l'offrande corps, puis toute capacité pour mettre sans réserve au service bon Dieu. D'accord. Nous allons avancer. Et là, on va continuer et il va mettre l'accent sur des sentiments modeste. Un sentiment modeste, c'est qui ça? C'est un sentiment qui est plein d'humilité. La modestie qu'a fait considérer les autres comme un supérieur à vous. Plus haut que vous. Plus haut que vous. C'est pour ça, le nous avons le proverbe qui a dit nous, mon nom qui a levé quand il a, et bien il a abaissé. Et mon nom qui a abaissé quand il a, c'est lui qui est monté. C'est lui qui a élevé. Donc, sentiment modeste, c'est considérer, et puis l'humilité, c'est l'humilité qui a fait considérer les autres ou pas supérieurs aux autres, mais quoi considérer les autres supérieurs à vous. Nous regardons ça verset 3 à 4. Oui. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas pour lui-même, de lui-même, une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Eh ben oui. Est-ce que ça c'est un bagage qui facile pour nous vivre et expérimenter dans la vie chrétienne? Ah non, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que mon cas doux, mettez le doigt, là, ça, c'est ça qui procédait à la chute Lucifer. Attention là. Lucifer sentit qu'il était trop élevé, il était même plus capable, mais qui bon Dieu, auprès du peuple, place bon Dieu. Et il partait nous dit ou avertir des sentiments modestes. Et c'est ça, c'est l'orgueil qui fait qu'il attaque le gouvernement bon Dieu. Et puis je dis jour. Donc nous avons Paul qui a fait point à là, il a concerné l'œuvre là du plus haut niveau jusqu'au niveau des membres d'église. Absolument. Absolument. Et c'est tout le monde au niveau, qu'il soit ou pasteur, qu'il soit ou dirigeant ou ancien, tout le monde concerné faut revêtir les sentiments modestes. L'exemple de Jésus. Gardez la qualité de Jésus. Parce que même quand on a des dons, on a des talents, on a des capacités extraordinaires, nous avons tendance à prendre ça pour nous et puis faire toute valeur nous et exposer, montrer que ça c'est moi, ça c'est nous, alors qu'à chaque fois, nous pourrions remonter et n'est-ce pas, à la grâce de Dieu en faveur méritée. Oui, sans faveur, bon Dieu, nous. Il faut nous considérer ça comme un faveur. Et texte là, toute place là, il a dit nous offrir nous un sacrifice vivant. Oui. Et on nous lit encore, il y a des versets plus bas encore. Verset 4. Oui. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Solidarité entre nous. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui le donne le fasse avec libéralité, celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà des principes. Et moi, j'ai l'impression que ces textes-là qui tombé au bon moment. Mais oui. Puisque nomination qui allait, nomination finie, il y a une nouvelle année qui a commencé. Donc c'est pour montrer nous, les chrétiens, nous tout en dedans, qui manière pour nous gérer les dons, les talents, bon Dieu, nous, et puis pas ouvrir comme nous à dans compétition atroce. Ah ben c'est cela, c'est malheureusement, et c'est cela. Alors donc, et puis ça a bien tombé, il y a point ben nous. Donc nous comment donc Paul à l'exemple de Christ qui a mis en place des piliers, des jalons pour nous évoluer dans la foi. Et qui apprend un bon exemple, le corps qui n'est plusieurs membres, et puis qui mène ces membres blancs même pas en compétition, et puis quoi même. Solidaire alors. Ils sont solidaires, et puis ils mettent quoi dans l'unité.
Absolument. Tout différent, mais l'unité. Qui ça qui peut mener l'unité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et nous regardons, quand nous-mêmes, Dieu mettait en cerveau. On dit dans nous, maintenant, qui a centralisé toute bagaille là, qui a envoyé des ordres. Et toutes les parties membres du corps qui ont obéi. Et bien, bon Dieu, c'est même illustration là pour l'Église. Bon Dieu mettait l'Esprit Saint là pour don, pour capacité, pour l'œuvre là avancer. Mais tout le monde doit soumettre à l'injonction. En disant même chapitre là, il y a des points qui sont intéressants. Par exemple, verset 9 là. Oui, alors verset 9 là, qui dit nous que la charité ou encore l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Détestez le mal, aimez le bien et puis attachez-vous au bien. Oui, et verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, car par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous d'esprit. Ça c'est un mot d'ordre, puisque en fait, il faut que nous tirions dans l'esprit, nous, l'esprit membre d'église. Voilà. Comment, bon Dieu, Jésus n'a jamais dit nous aller faire membre d'église. L'esprit clocher. Oui, il dit nous aller faire des disciples. Voilà. Et un disciple, il pour zéler, il pas pour faire, et puis il pour rempli d'esprit, fervent d'esprit. Oui. Et puis tout ça, il doit pour ça faire seul bagaille. Oui. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur, oui, servir le Seigneur. Et il m'a dit, réjouis-vous en espérance. Réjouis-vous en espérance. Pas plein corps, pas lamenter corps. Soyez patients, l'affliction, c'est-à-dire difficulté, épreuve, et puis persévérer dans la prière. Moi, ça, c'est la vie vraiment pratique du chrétien. C'est la vie pratique. Ça, c'est un exercice de piété. C'est la vie pratique. Et ma vie répétée. Maintenant, à la base de la vie de la foi, il y a le sacrifice de soi, de moi. Mon sacrifice à moi. D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que nous, toutes là, au bénéfice de la grâce, bon Dieu, après qu'il a dit comme ça, aider tous les saints et ressouvrir la caillou et bénir qui a persécuté. Mais ça trop fort, ça. Verset 14 là. Mais oui. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Là, on a le sermon sur la montagne. Et tu mets moins. Donc, c'est une réplique de Jésus-Christ. Mais oui, c'est cela. Et donc, pourquoi même fil conducteur là, c'est même l'esprit. C'est même l'esprit qui t'a animé Jésus. C'est même l'esprit qui a transmis ces mêmes bagailles là, maintenant, bah nous. Et imaginez que Paul pas vivre en tant que Jésus, pas en tant que Jésus parlait. Mais encore même l'esprit qui a mis le doigt sur les mêmes choses de la vie pratique dans l'église. Je me senti Paul ouais l'église Rome était menacée par ça qui était fait en Galatie. Et là on prend par exemple verset 19 là. Oui. Est-ce que c'est facile pour nous expérimenter ça? Tout le monde allait faire justice. Tout le monde allait l'évangile. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est Jésus qui a parlé là. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu ramasseras sur sa tête. Et Paul a allé loin. Oui. Puisque il a dit comme ça, si ennemi ou faim, bah il manger. Mais on pas même les dire bonjour, qui maintenant quoi fait bah il manger quoi c'est. Mais c'est vraiment véritablement là à côté de la plaque ou pas dire bonjour. Mais là seulement l'évangile là qu'a dit que si vous pouvez manger, vous ne pouvez pas porter manger avec la diète qu'on dit un cochon à manger. Vous tournez donc, mais il faut tout le contacter parce que c'est un être humain. Donc, il ne peut pas autoriser maintenant à ne pas saluer l'ennemi. Il peut autoriser au contraire à saluer et à faire la paix et puis. Alors, qui m'a pour nous ça surmonter les biens, verset 21, et puis nous pas passer en l'autre bail, puisqu'il y a tellement de points à souligner. C'est pas laisser le mal endiguer. Il a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
Surmonte le mal par le bien. Et là, surmonter le mal par le bien, c'est charbon dit fait ou qu'à tirer en tête mouna. Nous avons quitté le chapitre 12 là, nous avons fait un point vitement les chapitres 13 là. Oui. Et pour nous parler de le chrétien et l'État. L'État. Consigne de vie pratique. Oui. Hein? Ouais. Est-ce que ça peut aller ensemble, chrétien et politique? Ça qui a dit l'État, c'est politique. Ah, oui. Est-ce que ça peut coller ensemble? Non, généralement, la vie politique séparée de la vie religieuse, sauf que nous dans l'Ancien Testament, et le roi, c'était le représentant de Dieu, et il y a une association. Mais la Bible a fait nous comprendre que toute autorité, c'est bon Dieu qui voulait cela et qui instituait cela. Bon Dieu pas qu'à soutenir ni la dictature, ni une autorité qui a agi mal, qui a oppressé. Mais si telle autorité a voulu parler par Dieu pour permettre que le citoyen exerce l'amour dans la discipline. Donc, si ni une autorité qui a mené en zèle à meurtre, en zèle dictature, il n'y a pas venir du bon Dieu. C'est ça vous dit? Non. Bon Dieu pas qu'à approuver. Bon Dieu pas qu'à approuver mais comportement. Mais venir du bon Dieu. Oui, mais bon Dieu, c'est mon Dieu qui a institué. Toutes les autorités, nous, quand lit texte là, nous lit. On lit. Que toute personne, Romains 13, verset 1er, oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc les Amin Dada, les Boukassa, Saddam Hussein, toutes ces Boukta-là, c'est bon Dieu qui mettait là pour gouverner. Bon Dieu pas mettait là en tant qu'Amin Dada, en tant qu'Amin Hussein. Bon Dieu mettait là parce que bon Dieu respectait la démocratie du peuple qui mettait ces gens-là en place. Et malgré ça, il faut que nous soumettions aux autorités. Oui. Autorités. Donc, nous croyons, Paul, ici, dans Romains 13, commande de nous soumettre aux autorités. Et Paul, pas oublier, Paul vit sous les autorités romaines, dictature sanguinaire, arrogant, idolâtre, et puis corrompu. Donc Paul savent ça qu'il a dit. Il savent ça qu'il a dit. Alors si on a un gouvernement qui a mis à sec en bas l'impôt, toute qualité de bagaille, quand même, il faut couper l'impôt. Puisque Paul, c'est ça Paul qui a réclamé. Et c'est ça nous va vivre. Hein. C'est pas difficile. Hein. Faut nous pas croire que bagaille là pas difficile. Mais dans la mesure du possible, Paul a dit nous maintenant on nous vivre en harmonie depuis foi nous et puis. Par contre, il a dit nous que si les autorités qui promulguent des lois qui contraires aux lois bon Dieu. Par exemple, comme dans la vallée de Dura, où Nebuchadnezzar met un grand statut pour demander tout le monde adorer. Ou encore, si maintenant des gouvernements qui mettent en place des lois pour combattre les lois bon Dieu, maintenant nous les chrétiens fidèles, nous pour proposition pour bon Dieu et puis dit, nous pas qu'à désobéir à bon Dieu pour nous obéir. Là, nous sommes ces périodes, l'année qui a fini, toute bagaille, mais l'impôt qui a tombé aussi. Donc on a exhorté tout chrétien dit bas à César, ça qui est à César. Mais oui, mais Jésus même dit. Et aussi bon Dieu, ça a oui, ça a venu, bon Dieu. C'est difficile, mais faut que nous faillions. Faut que nous faillions. Romains 13, 8. Mais oui. Et Paul a exhorté les chrétiens, les disciples, à aimer il y en a l'autre. À doué, pas personne crédit, ou ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, etc. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui sont encore, maintenant, y avoir se résume en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi. Alors, pour quelle raison Paul a présenté ces commandements-là, adultère, etc., et il n'a pas présenté pièce 4 premiers commandements? C'est normal. Parce qu'il a parlé de relations et de vie pratique entre membres d'une même communauté. Et les membres d'une même communauté connaissent que le Seigneur, mon Dieu, du tout cœur, du tout force, du tout amour, du tout pensée. Savent, c'est une communauté à savent, faut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Ils savent ça. Ils savent faut respecter le jour du sabbat. Est-ce que l'imagination sanctifiée nous ne peut pas dire que Paul, sachant que les gens qui ne sont pas bon Dieu, qui dit, bon, ils ont aimé bon Dieu, ils ont observé tout ce que bon Dieu dit, mais en fait,
pour prouver ça, c'est puis prochain qui en face mais pour oui, là. mais c'est ça même. Et même il cadeau sous pas mais prochain qui à côté là, comment on peut dire mais bon Dieu ou pas qu'à ouais. Vous comprenez ça? Alors donc nous avons remettre image là nous te mettons au départ là. Quoi? D'accord? Relation entre êtres humains, relation verticale et puis bon Dieu, et horizontale. maintenant et puis horizontale, maintenant toute relation à la cabine, maintenant de père et puis horizontale entre les hommes entre eux. Alors donc pour le cadeau si elle nous faim, ben il mange. Vous comprenez? Ça mon cadeau là, ça veut dire que ça on a gagné dans la vie et puis la soif fond. Ou pas considérer pour corps seulement, mais on va partager et puis les autres. Maintenant, don mon Dieu, bah là, on va regarder pour corps seulement, mais on va mettre don au service des autres, que tout le monde mettait au service des autres, dont il recevait du bon Dieu. Alors donc, image à l'important. Oui, tant qu'à gagner nous, Ezodia, oui, mais Paul a dit comme ça que nous savons en quittant nous. Est-ce que nous savons en quittant nous? Pour qui Paul a dit ça, et nous apportons en conclusion en laissant. On y garde depuis Paul écrit là, depuis à l'heure chrétienne, il dit que nous savons en quittant nous qu'à vivre, jour avancé, c'est salut à beaucoup plus près de nous que lorsque nous quoi. Le jour avancé, la nuit approche à grands pas. Paul a dit ici, Tchébé en éveil, Tchébé en éveil, considérez les choses, pas vivre de façon insouciante. Et Jésus même dit qui rend attaché et san et qui l'ampoule humain et pour ou la con en monde qui a attendre mettre lui qui a revenir. Dit qui jour Paul a parlé là? Eh bien le grand jour du retour de Jésus. Mais grand jour du retour de Jésus, peut-être 4 ans, peut-être un mois, peut-être en semaine, parce que la mort a frappé. Et là, la mort a frappé. Là, on entre dans le sommeil de la mort, maintenant, ou là pour le retour de Jésus. D'accord. Alors donc, il y a le bénéfice à vivre en relation sincère, authentique, et puis Jésus-Christ qui est le maître du salut. Merci. Grâce nous remercions en pile. Nous voyons que ces points sont importants, puisque si Paul a souligné cela, il est en marche à suivre pour arriver à grand jour là. Et Jésus allait préparer à nous, et puis qui va venir. Ça veut dire nous pour mettre la vie en règle, et puis vivre un évangile qui pratique. Pratique. Et c'est seulement l'Esprit bon Dieu, en dit dans nous, l'Esprit de Christ qui peut permettre nous de faire ça. Ah oui, je encourage. Merci, Gratien. Nous allons prier pour finir. Mais bien sûr. Papa Dieu, nous allons dire merci pour le moment là nous passer à. Continuez de bénir Pépou. Aidez-nous de mettre en pratique toutes ces leçons là, tous ces enseignements là, et pour nous venir plus meilleurs disciples, et pour nous faire travail là, et avancer. Et puis préparer comme nous pour rester parés pour le Jésus qui est venu, nous tous sauver, c'est prier moi en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.